Tout d'abord, je vous remercie pour votre invitation et je suis très heureux d'être avec vous, malgré la situation de la pandémie, mais nous sommes à travers la technologie Zoom qu'on se réunit aujourd'hui. Et c'est un grand plaisir pour moi aussi d'être parmi les premiers ambassadeurs invités à votre journal. La relation bilatérale entre le Royaume d'Arabie Saoudite et la République de Djibouti, c'est pas de nouveau. C'est une relation qui existe depuis longtemps. Le Royaume d'Arabie Saoudite a supporté Djibouti et les Djiboutiens, le peuple djiboutien pour accéder à l'indépendance internationale. Et juste après ça, le Royaume d'Arabie Saoudite était parmi les premiers pays qui ont reconnu la nouvelle République naissante en 1977, et exactement le 27 juin 1977. Donc, on parle nous sommes maintenant en fait la 43e anniversaire de l'indépendance de la République de Djibouti au mois de juin, dans ce mois-là. Donc, les relations bilatérales ont été étroites, importantes, dans tous les domaines, politiques, diplomatiques, économiques, humanitaires, éducative, culturelle. La République de Djibouti, comme vous savez, que c'est un pays membre de la Ligue arabe, membre de l'Organisation de la coopération islamique. L'ambassade saoudienne était parmi les premières ambassades ouvertes à Djibouti. Djibouti a ouvert à Riyad ou l'Arabie Saoudite. À l'époque, l'ambassade c'était à Jeddah. L'ambassade de Djibouti en Arabie Saoudite était parmi les premières ambassades djiboutiennes ouvertes dans le monde entier. Cette relation s'est développée très très bien depuis le premier jour jusqu'à ce jour-là. Et maintenant, je suis très très fier que cette relation bilatérale est devenue une relation stratégique. Je voulais mentionner ici qu'il y a une commission mixte gouvernementale entre les deux pays. Il y a une commission mixte militaire, une commission mixte de sécurité. Il y a un conseil conjoint des hommes d'affaires djibouti-saoudiennes. Il y a plusieurs accords et conventions qui ont été signés parmi les deux pays dans plusieurs domaines. On ne pourrait jamais oublier l'école saoudienne, l'Institut islamique de l'Université de Mohammed bin Saoud qui existe à Djibouti et qui a fait un rôle très important au niveau de l'éducation et de la culturelle. Je peux dire en résumé que les relations bilatérales entre Djibouti et l'Arabie Saoudite est très étroite et formidable et je vous confirme que les contacts permanents entre son Excellence, M. Ismaël Omar Guelleh, président de la République de Djibouti, et Sa Majesté, le serviteur de déliaison, le roi Salman bin Abdelaziz et le prince héritier Mohammed bin Salman sont des contacts permanents et que c'est les leaders des deux pays sont en contact permanent dans toutes les occasions pour suivre et pour conserver et soigner cette relation bilatérale formidable et aussi dans les autres politiques régionales et internationales. J'étais ici depuis 17 ans. Je suis actuellement le doyen du corps diplomatique par le temps que j'ai passé comme ambassadeur accrédité auprès du Royaume d'Arabie Saoudite. J'ai pris beaucoup de choses. J'ai suivi beaucoup de choses au niveau de la vie politique interne, internationale liée avec le Royaume d'Arabie Saoudite, sociale. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Quand on parle du Royaume d'Arabie Saoudite, nous, on parle ici, ou quand un diplomate parle du Royaume d'Arabie Saoudite, ou on parle du Riyad, par exemple, la capitale du Royaume d'Arabie Saoudite, il ne faut pas oublier que l'Arabie Saoudite, c'est le cœur du monde arabe. Et le Royaume d'Arabie Saoudite, c'est la destination et c'est le qibla où tous les musulmans se destinaient vers Mecca. Et Mecca, c'est le qibla de tous les musulmans. Donc, Mecca se trouve dans ce royaume, l'Arabie Saoudite, au cœur de ce royaume. Le tombé du prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam aussi se trouve à Al-Madina al-Munawwara en Arabie Saoudite. Donc, c'est deux villes saintes pour les musulmans, c'est pas n'importe quoi.
Donc, ce royaume-là prend sa place importante au niveau religieux pour tous les musulmans dans tout le monde, partout. La deuxième chose que l'Arabie saoudite, comme j'ai dit, qu'il est au cœur du monde arabe et il est la tête du monde arabe, il est le leader musulman arabe et avec ce poids-là, l'Arabie saoudite et avec la sagesse du gouvernement saoudien et avec l'importance géographique, géopolitique et géoéconomique du royaume d'Arabie saoudite, il est devenu aussi un des leaders mondiaux. Donc, d'être ambassadeur dans cette capitale de ce pays important, c'est quelque chose qui est très intéressant. Donc, j'ai pris beaucoup de choses au niveau régional, au niveau de la politique régionale et internationale, ainsi qu'au niveau de la politique et des affaires internes du Royaume d'Arabie saoudite. Oui, comme vous m'avez posé la question, je suis beaucoup de choses. L'Arabie saoudite a fait beaucoup des avancements dans différents domaines. Si on va parler de la science, par exemple, on va voir ce nombre important des universités qui existent, des centres de recherche. Si on va suivre ou on va parler de l'économie et si on va parler de la société, et tout le monde toujours pose cette question du changement social en Arabie saoudite, je dis c'est des changements normaux parce que le monde a changé, la culture a changé, il y a des diversités mondiales. Et donc, l'Arabie saoudite, comme c'est un leader mondial, c'est normalement, il se change. Mais ce changement-là, ça vient toujours dans les aspects et dans le cadre et les principes de ce royaume qui a été créé sous le drapeau de l'unité de la péninsule arabe et toujours garder les esprits islamiques. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. Donc, il y a des développement logique, dans les domaines social, économique, politique, humanitaire, mais garder toujours les principes de l'islam qui se changent ou ne se changent pas, mais ça vient toujours encadré par ce gouvernement qui est sage et qui a existé toujours du premier jour de la créance du Royaume d'Arabie saoudite, la coalition ou on peut dire l'harmonisation entre le gouvernement et le peuple. Et ça, c'est quelque chose qui est très important. On parle d'un siècle maintenant, 100 ans que ce gouvernement, ce royaume existe avec des développements importants. Et c'est quelque chose qui est intéressant pour n'importe quel diplomate qui vit en Arabie saoudite. Encore, je voulais retourner à la question passée quand je parlais de la position du royaume d'Arabie saoudite. Et je veux le lier avec cette question, cette réponse. Si on va parler des pays francophones, par exemple, on va trouver que pas mal des pays francophones se trouvent en Afrique, par exemple. Et beaucoup de ces pays-là sont des pays musulmans qui sont membres de l'OCI, de l'Organisation islamique, de l'Organisation de la coopération islamique. Et ça aussi, ça montre cette liaison entre le Royaume d'Arabie saoudite et l'Afrique. Au niveau de la francophonie, on savait bien que la francophonie, c'est une large organisation. Au niveau mondial, ça vient du nombre des pays membres de la francophonie. C'est la troisième organisation au niveau du nombre des pays membres. Les Nations Unies, c'est bien sûr tous les pays qui sont membres de les Nations Unies. Après, ça vient l'Organisation de la coopération islamique, OCI, et après la francophonie. Donc, ces liaisons qui existent entre ces pays-là et l'Arabie saoudite, comme des pays musulmans ou non musulmans, mais ce sont des pays qui sont liés avec l'Arabie saoudite au niveau économique et géostratégique, ça reste toujours, il y a une harmonisation de la politique saoudienne et diversité de la politique saoudienne qui se trouve partout. Je n'ai pas un nombre exact des ambassades saoudiennes qui représentent le Royaume d'Arabie saoudite dans les pays francophonie, mais je peux dire que l'Arabie saoudite a de bonnes relations avec les pays francophonie, mais je crois qu'un peu plus tard dans l'avenir, il faut que le Royaume d'Arabie saoudite vienne un membre de la francophonie, soit observateur ou de quel on porte aspect, mais finalement, je crois qu'il faut toujours garder et travailler au-dessus. Et je vous félicite aussi à travers votre journal qui vient maintenant d'ouvrir une opportunité pour la langue
française. Et vraiment, j'ai rencontré ce dernier temps beaucoup de jeunes garçons et filles saoudiennes qui maîtrisent comme il faut la langue française, comme la langue anglaise bien sûr, et aussi les autres langues comme l'espagnol et la chinoise aussi. Donc, je vois que le royaume d'Arabie Saoudite, avec ses nouvelles générations, sont orientés vers la diversité mondiale. Encore une autre fois, je voulais vous féliciter, Madame Nour, et féliciter aussi le rédacteur en chef de votre journal. C'est très important d'avoir un journal en français, c'est vrai électronique, mais certainement, vous allez avoir beaucoup des followers, des suivis. Et je crois qu'il faut que l'Arabie Saoudite a une voix très importante et très forte, parce que dans les médias maintenant, on peut trouver tout, le positif et le négatif. Donc, il faut être présent avec des fenêtres positives, très importantes et intéressantes, comme votre journal. Je vous félicite et je félicite votre pays. C'est une bonne occasion d'à travers vous de présenter mes meilleures félicitations à Sa Majesté le roi Salman ibn Abdelaziz et à Son Altesse Royale, le prince héritier Mohammed bin Salman et gouvernement et peuple frère saoudien pour la stabilité, pour la co-citoyenneté qui existe dans une harmonisation formidable. Et je félicite aussi le gouvernement saoudien pour la bonne administration de la pandémie Covid-19 qui a touché tout le monde, mais l'Arabie Saoudite a montré l'auteur de gérer des problèmes à ce niveau-là. Félicitations encore et merci pour votre invitation. Merci beaucoup.